Monsieur le Président, mes chers collègues, la présente délibération sur la sécurisation des parcours professionnels souhaite mettre en place un nouveau règlement visant à améliorer la rémunération et la protection sociale des stagiaires de la formation professionnelle. Si nous comprenons aisément votre volonté de revaloriser le barème de rémunération publique des stagiaires de la formation professionnelle, quasiment inchangé depuis 1989, nous trouvons que votre proposition d'augmentation de 200 € par bénéficiaire est surévaluée et ne correspond pas à la hausse moyenne des revenus des travailleurs français. En effet, comment justifier une telle hausse alors que le SMIC est à 1 171 € net et que sa dernière réévaluation a été de seulement 1,5 % au 1er janvier 2019 ? L'augmentation que vous nous proposez souhaite porter la rémunération des stagiaires, comme vous l'avez dit, à 850 € par mois, soit 72 % du SMIC, et concerne environ 25 000 bénéficiaires annuels pour un montant global de 11 millions d'euros. Je crois que vous aviez dit 20 000, mais je crois que c'est 25 000. En cette période de restrictions budgétaires drastiques, nous comprenons mal cette hausse importante qui nous oblige de votre volonté affichée de gestion rigoureuse des dépenses régionales. Cette mesure apparemment sociale serait-elle destinée à vous acheter une clientèle électorale à peu de frais? En regardant d'un peu plus près le profil des bénéficiaires de cette opération, on se rend compte que vous ciblez une nouvelle fois les publics les plus fragiles et éloignés de l'emploi, et principalement les bénéficiaires des deux habilitations de services publics dédiés au savoir de base et au premier niveau de qualification. En accordant cette revalorisation aux publics les plus fragiles, vous discriminez de fait les demandeurs d'emploi ayant un niveau de revenu et de qualification un peu supérieur. Vous nous direz que c'est une affaire de choix politique. On veut bien vous croire, mais les vôtres sont très éclairants. Plutôt que d'accorder une revalorisation moins importante, mais qui toucherait plus de bénéficiaires, vous choisissez de n'aider que certains publics au niveau de qualification extrêmement faible et dont une partie est issue des quartiers prioritaires. Une fois encore, la classe moyenne, victime de toutes les injustices fiscales, appréciera d'être la grande oubliée de votre politique d'assistanat. Vos priorités sont d'autant plus surprenantes que dans le même temps, vous souhaitez développer une formation professionnelle de qualité, capable de fournir à nos entreprises régionales la main-d'œuvre qualifiée dont elle a besoin. Pour sa part, le Rassemblement national émet quelques doutes sur la possibilité de réussir cette gageure en ne concentrant les efforts de la région que sur les publics dits fragiles. Nous attirons également votre attention sur le fait que Pôle emploi accorde déjà des aides permettant de financer les frais de mobilité ou de garde d'enfants, notamment aux demandeurs d'emploi inscrits en stage. Or, ces aides, recentrées depuis le 1er janvier dernier, concernent les bénéficiaires les plus fragiles, sous condition de l'inscription de ces derniers à Pôle emploi, et ne pas percevoir d'indemnisation ou percevoir une allocation inférieure ou égale à l'allocation de retour à l'emploi, c'est-à-dire l'ARE minimale, soit 28,58 € par jour. Dans ces conditions, comme selon ce que je viens de vous exprimer, nous ne sommes pas d'accord avec cette délibération et nous voterons contre. Je vous remercie de m'avoir écouté.